Bugatti, c'est pas du tout français. Le créateur, Ettore Bugatti, le type déjà, il est italien. Il a immigré en France, et oui, pendant qu'il a immigré en France, il a créé Bugatti. Mais après ça, Bugatti, ça s'est fait racheter par des Italiens, puis par des Allemands. Les Bugatti n'ont aucun ADN français, il y a rien. Aujourd'hui, les Bugatti modernes, et désolé, hein, mais Bugatti, ça tient uniquement sur l'Aveyron et la Chiron. Sortez-moi une autre Bugatti que ces deux-là. Sans Volkswagen, Bugatti, c'est rien. En plus de ça, la voiture est totalement conçue en Allemagne, conçue par des Allemands. T'as pas un Français qui a réfléchi à la bagnole. C'est uniquement assemblé en France, mais encore, c'est assemblé dans une usine en France à 1 km de la frontière allemande. Donc déjà, on sent le foutage de gueule. Et puis en vrai, on s'en branle d'où c'est assemblé. Hein. Personne dit, oh, une voiture est bien assemblée. On dit qu'elle est bien conçue, pas bien assemblée. Ce qui est important, c'est qu'elle soit bien réfléchie. Et les gens qui ont réfléchi, c'est les Allemands, pas les Français qui visent juste les boulons. Et puis si on va dans ce sens-là, bah du coup, Toyota, c'est aussi français. Hein. Toyota, c'est fabriqué en France. Ce qui m'énerve, c'est que les gens vont avoir des arguments comme, oui, mais il y a un drapeau français sur la Divo, du marketing. C'est quand même un truc de fou. Il y a des gens qui se disent, une Chiron, c'est français. Donc ce serait la voiture française la plus puissante. Et la deuxième sur le podium, c'est une Alpine A110 avec un 4 cylindres de Renault. Vous trouvez pas qu'il y a un monde entre les deux et que c'est juste pas possible d'avoir un tel écart?